J'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un mec qui a fait tout ce qu'il pouvait pour bien entretenir et réparer sa voiture, et ça a mal tourné. Enfin, jusqu'à présent. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et oui, c'est bien de mon Sangyong Grodius, ma voiture familiale, mon monospace, qu'il s'agit. Je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé avec cette voiture. Pour tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, bienvenue à vous. Vous n'avez peut-être pas suivi toutes les péripéties que j'ai eues avec cette voiture, et puis même pour les anciens, c'est bien de revoir l'histoire. Alors ça a commencé en 2007, on a acheté cette voiture neuve directement à la concession Sangyong. Le prix catalogue, ça devait être dans les 30 000 €, et comme il reprenait notre vieille BMW 525 TDS Touring à 5 000 €, on l'a payé donc 25 000 €. Et dès le premier trajet avec, j'ai eu un souci, j'ai ramené la voiture ici, je l'ai rentrée dans le garage, et le lendemain, il n'y avait plus de batterie. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait à la concession, ils ont laissé peut-être des lumières allumées ou quoi, mais en tout cas, la batterie était quasiment morte, et j'ai insisté pour qu'ils me la changent pour une batterie neuve. C'est passé sous garantie. Ensuite, quelques semaines, quelques mois après, on a eu un souci avec la porte avant droite. On n'arrivait plus à l'ouvrir de l'extérieur. Il y avait une goupille, quelque chose qui s'était déclipsé dedans. Pareil, ils l'ont réparé sous garantie. Et à l'intérieur, l'ouverture du range CD ne marchait plus non plus. Il devait y avoir de la colle. Ça avait cassé. Et ça, pareil, ils me l'ont remplacé sous garantie aussi. Ensuite, pendant plusieurs années, on a roulé avec et on n'a eu aucun problème. On a fait faire les entretiens, les vidanges, à la concession, parce que la voiture était sous garantie et il fallait le faire chez eux. Ça coûtait assez cher, une révision standard, on était dans les 200 €, et puis celle plus poussée avec changement d'huile des différentiels, on était au-delà de 400 €. En 2009, il y a eu un souci, il y avait le voyant de présence d'eau dans le gasoil qui s'allumait, et en fait c'était un problème au niveau de la sonde de présence d'eau qui est sous le filtre à gasoil. À la concession, quand ils avaient changé le filtre, ils en ont remis un, je pense, de pas très bonne qualité, et la sonde qui allait avec était défectueuse, donc ça indiquait qu'il y avait de l'eau dans le gasoil alors qu'il n'y en avait pas. J'ai ramené la voiture et ils me l'ont changé, le filtre, pour un vrai filtre Sangyong, et là il n'y avait plus de soucis. Donc on a roulé comme ça tranquillement pendant 6 ans, juste à faire les entretiens. En 2013, il y a eu un problème avec une bougie de préchauffage, c'était la pire au niveau accessibilité, c'est celle qui se trouve sous le pare-brise. Ils me l'ont remplacé, ça a été galère, il a fallu qu'ils se procurent un outil spécial pour pouvoir y accéder. Donc voilà, pas de problème majeur jusqu'en 2013, et c'était à peu près à l'époque où je commençais à travailler sérieusement moi-même sur mes voitures, donc je commençais à faire des petites choses sur le Rodius. En 2014, il y a eu un problème de vibration de frein, et il s'est avéré qu'en fait mes étriers étaient grippés, la jupe qui protège le piston était fendue, sur au moins 2 étriers sur les 4. Donc j'ai pris la décision de tout remplacer parce que les disques étaient voilés. Donc j'ai tout remplacé, étriers, disques, plaquettes. C'était une opération qui a coûté assez cher, mais bon, j'avais réussi à obtenir les étriers directement en import depuis la Corée. J'avais un petit peu limité la casse. À ce moment-là, la voiture était à 150 000 km déjà, donc 150 000 km en 7 ans. C'est pas mal. Donc il y avait des choses comme ça que je commençais à faire moi-même, et puis d'autres que je faisais faire par des garages. En particulier, j'ai fait faire le remplacement des amortisseurs par un garage. Il m'a fait aussi une rotule de direction. J'avais pas l'outillage à l'époque pour faire moi-même. Ensuite, en 2015, je me suis aperçu que il y avait de la rouille au niveau du berceau avant. Donc ça commençait à devenir inquiétant, et j'ai pris la décision de tout gratter et puis de remettre dessus une peinture anti-rouille, direct sur rouille, la fameuse Hammerite, et je pense que ça a bien aidé à protéger ce berceau. En 2015 aussi, le roulement avant droit a littéralement explosé, et comme j'ai roulé avec, eh bien ça a ruiné le palper ABS. À l'époque, je n'avais pas d'outil pour remplacer les roulements, donc j'ai racheté un porte-moyeu neuf avec un roulement déjà pressé dedans, et j'ai changé le cardan. Et ensuite, à partir de 2016, tout ce qui est arrivé sur le Rodius, vous le trouvez sur la chaîne. Donc au début, j'ai fait le remplacement des roulements à billes des roues avant. Ça a été très dur parce que j'avais pas beaucoup d'outillage, j'avais pas de presse hydraulique. Donc il fallait que je sorte les roulements au marteau.
C'était sport, risqué, et c'est une méthode que je vous déconseille de faire. Et vers la fin de l'année 2016, j'ai réparé le frein de stationnement, les garnitures étaient décollées des mâchoires. Tout ça nous amène à 2017 où j'ai fait beaucoup de choses sur cette voiture. Je me suis fait une liste pour ne rien oublier. Déjà, j'ai réparé entièrement la climatisation parce que le compresseur de clim avait explosé. C'est cette année-là que j'ai installé l'autoradio avec l'écran plafonnier au milieu qui permettait de jouer à la PS4 dans le Rodius. J'ai changé les bougies de préchauffage. Donc là, on était à 180 000 km en 2017. Et j'ai fait une vidéo avec l'entretien complet du Rodius. Alors, étonnamment, c'est une vidéo qui a très bien marché. Aujourd'hui, elle a plus de 600 000 vues. Je pense que c'est beaucoup plus que le nombre de Rodius total qui a été vendu dans le monde. J'ai pas les stats, mais je m'imagine mal qu'il y ait 600 000 Rodius qui a été vendu. J'ai aussi changé l'échappement, j'ai nettoyé l'intercouleur, j'ai eu de nouveau des vibrations au niveau des freins arrière. Et la solution dans ce cas-là, pour moi, ça a été de dévoiler les disques. J'étais allé dans un atelier, ils m'ont passé autour, et après, plus de vibrations. En 2018, j'ai fait un grand chantier, je me suis lancé dans la réfection complète du train arrière. Ça a été très long, c'est une série de 10 épisodes. J'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de soucis en faisant ça. J'ai pété un moyeu, le moyeu arrière gauche, donc il a fallu que j'en recommande un. C'est une pièce en fonte, une grosse pièce en fonte qui tient le roulement à billes et le... Donc c'est le porte-moyeu en fait, parce que ça tient le roulement à billes, le moyeu de la roue. Tous les tirants de pont, tous les cylindres blocs ont été changés. Voilà, vraiment un gros travail. Je l'ai dérouillé aussi, ce berceau arrière, et je l'ai traité à la Hammerite et à la cire corps creux. Lien vers la playlist de ce travail de réflexion de train arrière, ici en haut à droite et en bas dans la description. En 2019, là ça a été l'année fatidique. Parce que cette année-là, on a eu 2 grosses pannes. Alors à chaque fois, ces pannes sont intervenues quand on était sur le trajet de retour de nos vacances. Le Rodius a été sympa, il nous a pas fait la panne à l'aller. On a pu en profiter. La première, eh bien, c'était la boîte de vitesse automatique. Elle restait bloquée sur un rapport. Je crois qu'elle restait bloquée en vitesse numéro 3. L'ordinateur mettait la boîte en défaut. Et il se trouve que sur cette boîte de vitesse automatique, eh bien, c'est un problème de design connu, archi connu. C'est la platine électronique qui au bout d'un certain temps, au bout d'un certain kilométrage, devient défaillante, il y a des faux contacts qui se font, et voilà, l'ordi ne sait plus où en est la boîte de vitesse et décide de ne plus passer les rapports de vitesse. Alors pour cette panne, on s'est fait dépanner, ensuite on a eu une voiture de location qui nous a permis de revenir chez nous, et la voiture était chez un dépanneur à 800 km de chez moi. Et comme l'assurance n'arrivait pas à trouver un garage qui voulait prendre en charge ma voiture et la réparation, j'ai décidé d'aller rechercher la voiture moi-même. Et j'en ai fait une vidéo, ça a été un road trip assez intéressant. Pareil, vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Est-ce que j'ai réussi à revenir avec cette voiture qui était en panne? Vous le saurez en regardant la vidéo. Et une fois que la voiture était ici, j'ai fait... plusieurs diagnostics, j'ai changé la sonde de température, j'ai changé la batterie, j'ai changé le capteur de la pédale de frein pour finalement ouvrir la boîte, j'ai changé cette platine électronique. Et là, c'est ce qu'il fallait pas qu'il arrive. Et depuis, il n'y a plus de soucis de passage de vitesse. Deuxième grosse panne qui nous a fait, ça a été un arrêt intempestif de moteur, comme ça. Vous êtes en train de rouler, et puis d'un coup, le moteur s'arrête. Et bien sûr, c'était sur autoroute. Alors c'est un problème qui se faisait uniquement quand la voiture était chaude, quand le moteur était chaud. Et j'ai fait pas mal de diagnostics aussi pour essayer de trouver d'où ça venait. J'ai diagnostiqué les injecteurs, j'ai changé le filtre à gasoil, j'ai nettoyé la vanne EGR, mais rien de tout ça n'a fait. Au final, c'était le capteur PMH qui était défectueux. Et j'ai changé le capteur PMH, le capteur de position d'arbre à cam. Et depuis, plus de soucis. Alors après ces 2 pannes, on en avait un petit peu marre, on a un peu perdu confiance dans cette voiture. Donc c'est le moment où j'ai acheté la Tesla Model 3, qui est devenue notre nouvelle voiture familiale. Les enfants étant plus grands, on n'avait plus besoin vraiment d'un monospace. Donc mon monospace, j'ai décidé de le vendre. Donc je l'ai amené au contrôle technique. Et là, échec du contrôle technique. Pour cause de rouille perforante. Et figurez-vous que là... Du coup, j'ai déclaré que le Rodius était mort. Avant que le contrôle technique n'expire, j'ai fait un dernier tour avec en mode off-road, dans un petit chemin de campagne où il y a des cailloux, et qui monte quand même. Et c'était donc la dernière vidéo sur le Rodius que vous avez vue sur la chaîne. Et 2 ans plus tard, me voici devant vous
avec derrière vous mon magnifique chariot de soudage. Donc, je me suis équipé et maintenant le défi, ça va être de le réparer. Mais pour le réparer, il va falloir que je le rentre dans ce garage. J'ai les clés, j'ai la batterie. Allez, on va le chercher, on va voir s'il démarre, le vieux. Ok, il y a un peu de moisi là, on dirait. Lumière. Oh là 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 là. C'est magique. Donc là devant ça fait de la fumée. Et là ça secoue. Okay, c'est la fumée de l'échappement qui revient par là. Okay, on va le laisser chauffer un peu. Bon, ça se passe bien là. Caméra de recul qui fonctionne. Mais tout fonctionne en fait. Ça freine. Eh ben, il aurait été là pendant longtemps. Hein. Allez, on va le nettoyer. 232 004. Et voilà, le Rodius est de retour. The Rouillus is back. Je suis très content, il a bien démarré, il freine bien, les vitesses passent bien. Mécaniquement, il n'y a aucun souci. Le projet Rouillus va pouvoir commencer. Alors ce sera pas tout de suite, hein. Alors, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui s'impatientent, mais voilà, la semaine prochaine, il y aura une petite surprise, normalement. Est-ce que je vais réussir à sauver cette voiture? Est-ce que ce n'est pas un défi un petit peu trop grand pour moi? Eh bien, vous le saurez en suivant la série Rouillus. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist à propos du Rodius. En dessous, un super épisode à découvrir. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien et d'encouragement pour ce projet. C'est très important pour moi. D'ailleurs, moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll!